Regardez ça un peu, ce petit littoral, si c'est mini. Bon, par contre, je suis un peu paumé, je pense que je fais demi-tour là. Je voulais aller sur Port-Racine, mais je me suis planté quelque part, je pense. Bon, attendez, je vais voir les indications là. Ouais, je vous disais donc que je me suis planté parce que autant vous dire que le GPS là, à mon avis, ils doivent pas savoir ce que c'est. Donc voilà, c'est un peu au feeling et un peu au pif. Donc je cherche ma route là. Allez, à plus. Voilà Port-Racine, le plus petit port de France. Alors, je vais essayer de me garer. Hop, je vous fais voir tout ça. Avec une seule main, hop, on va faire des bêtises. Dans 150 mètres, tournez complètement à droite. Allez, je vous reprends plus tard. Voilà, Port-Racine, donc. Hop. Ah bah, le jardin hommage à Jacques Prévert. Sympa ce port là. Alors bon, a priori le plus petit port de France. Bon, moi j'en ai vu quand même des tout petits en Corse, mais bon. Si tant est que la Corse fasse partie de la France, bien sûr que oui. Alors, Port-Racine. Bon, ah, ça. Vous voyez le système pour... je suppose que c'est par rapport aux marées, là, du coup. Les systèmes de cordage qu'il y a pour mettre le bateau au milieu, la barque au milieu. Et puis... avec un système d'aller-retour pour tirer simplement, la ramener au bord et la ramener au milieu. Hein. C'est ça. Une espèce de double corde comme ça qui sert de... Je sais pas comment on pourrait dire, appeler ça de... Vous savez, comme les fils à linge qu'on met dans certains immeubles un peu hauts là, pour entre deux immeubles pour tirer au milieu. Alors, regardez ça. Ah là pour le coup. Regardez ces marches. Enfin, ce qui reste des marches. Ça me donne envie de me mettre à l'eau là. Enfin, avec la combinaison j'entends. C'est super chouette. Bon, j'espère que vous entendez bien. J'ai pas pris le micro. Franchement, j'ai horreur du son de ce micro là. C'est censé améliorer la qualité, mais j'ai pas l'impression que ça l'améliore. Alors, système de cordage, comment ça fonctionne ça? Comment ça fonctionne? Non, mais en fait, je sais pas comment ils font. Ou alors ils se servent, de ces petites barques là-bas au fond pour aller sur les embarcations. Je sais pas, c'est étonnant. Mais en tout cas, il est mignon ce petit port là. Alors, hein. Sympa la côte. Hein. Ah, il doit y avoir du poisson là. Ouais, si j'étais courageux, hein, je pourrais me mettre à l'eau en combinaison. Ouais, je l'ai eu fait. Hein. En Corse, en hiver, je chassais avec les combines.
enfin avec la combine. Ouais, c'est surtout que c'est la même combine que j'avais en Corse, donc il y a quelques années, vous voyez. Donc à mon avis, j'ai pas calculé une certaine masse musculaire en plus. Donc il va falloir que je la mouille bien pour la rentrée, parce que ça va coincer dans les angles. Allez, à plus tard. Hello, hello. Bah écoutez, vous voyez la petite route tranquille que je prends là, je me dirige. Dans 300 mètres, Ah mince. tournez à gauche. Je me dirige actuellement vers la maison de Jacques Prévert. Donc je vais voir si... Enfin j'ai vu sur internet que c'était un musée, donc à visiter à partir de 14h. Donc je sais pas, je vais peut-être me caler quelque part par là pour attendre 14h, parce que je pense qu'à être là, ça doit être sympa à visiter, quoi. Voilà, on y arrive. Hop, hop. Et c'est où? Dans 600 mètres, tournez à gauche. Dans 600 mètres, tournez à gauche. Ah. Alors, on continue. Bizarre, ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, écoutez, j'ai vu une indication de la maison et là, on en voit plus loin, donc c'est bizarre. En tout cas, j'ai une petite vue sympa là sur le littoral. Je sais pas si vous voyez quelque chose, vous là en face. Bon, là c'est un peu planqué dans les arbres, mais waouh, ça descend. J'espère que ça mène pas dans un cul-de-sac tout ça, parce que ça serait pas cool. Alors l'avantage de prendre des petites routes comme ça, c'est que c'est adorable, c'est génial. Tournez à gauche. Mais le problème, c'est qu'on sait jamais où on arrive, quoi. Et des fois, c'est la méga surprise. Bon, et là, on me dit de tourner. Oh, regardez ça, c'est Mimi, là. Ah oui, la maison de Prévert, elle est par là. Vous voyez cette église, là, comme c'est beau, ça. Dans 500 mètres, tournez à gauche. Donc là, a priori, c'est le parking, je suppose. Ouais, c'est ça. Donc, je vais me garer ici. Hop. Bon, bah écoutez, voilà, je vais aller voir un peu ce qu'ils disent sur la visite. Ouais, ces petits... Ah, comme c'est beau, ça. C'est mignon comme tout ici. On va essayer d'aller voir l'église, là, mais je pense que ça doit pas être visitable. Enfin, je veux dire, quel terme? Ça doit être fermé, tout simplement. Bon, attendez, on va voir ça, ce qu'ils disent. Ah ouais, 6 € déjà la visite. Hein. Bon. Allez, hop. Pour ceux que ça intéresse. Donc en 1970, il achète cette maison où il finit ses jours en 1977. Son vieil ami Alexandre Troner, décorateur de cinéma, habite aussi dans le village. C'est ensemble qu'ils aménagent ce dernier refuge dans lequel l'artiste reçoit ses proches et continue de travailler à ses poèmes et collages. Les deux complices reposent dans le cimetière communal à quelques pas de vous, auprès de Janine et Michel Prévert. Aujourd'hui, la visite de la maison Jacques Prévert vous fait entrer dans l'univers de Jacques Prévert. La collection d'œuvres originales présentées dans les différentes pièces de la maison illustre son étonnant parcours artistique. Bon, bah écoutez, on va essayer 6 €. Bon, ça vaut peut-être le coup quand même. Mais voilà, c'est ouvert à partir de 14h. Donc je vais voir ce que je fais et
Je vous reprends plus tard. Allez, à plus. Bah allez, c'est parti. Je m'engage sur le petit chemin qui m'amène à la maison de Jacques Prévert. On va visiter ça. Alors je sais pas du tout comment ça se passe au niveau de la visite, si j'aurai le droit de filmer, parce qu'a priori il y a des jardins, il y a un jardin qui est sympa. Et puis voilà, il y a certainement des petites choses qui seraient intéressantes. Il serait intéressant que je filme. Donc si je peux, je le fais et je vous en fais profiter par la suite. Allez, à toutes. Bon, ben déjà, le petit sentier qui, a priori, amène à la maison. Voilà. Je sais pas si vous entendez la petite source qui coule. J'ose pas marcher là-dessus, c'est tellement beau. Regardez ce petit ruisseau. Comme c'est mignon, comme c'est beau. Oh, c'est magnifique. Hein. Alors du coup, je sais pas si ça fait partie de la propriété. On va voir. Regardez un peu les couleurs. Comme ça clash. Voilà, j'espère que ce téléphone il va pas m'emmerder. Hein. Regardez comme c'est beau ça. Voilà. A priori. Petite table de pique-nique. Petit terrain de boules. Bon, à mon avis, voilà. Je suppose que ça représente Jacques Prévert et son ami là. Je n'ai pas souvenir du nom, je ne me souviens plus, je mettrai ça sur la vidéo. Ça représente certainement les deux. C'est magnifique. Super beau. Ce petit pont, regardez ça. Waouh. Alors, on est dans un petit hameau. Avant la maison de Jacques Prévert, je pense. Voilà le jardin. Je suis à l'entrée du jardin là. Regardez comme c'est beau, dis donc. Magnifique. La petite maison, elle est belle aussi. C'est beau comme tout. Allez, je vous filme la plaque. Voilà. Je sais pas ce que c'est ces plantes. Dommage que ça soit pas marqué. Il est magnifique ce jardin. Le petit sitting. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Les fleurs. La fleur. Un rosier. J'adore les roses. Mais je trouve que les roses, elles ne sentent plus rien maintenant. Du coup, est-ce que celles-là, elles sentent?
Non, malheureusement, je ne sens plus. Il est beau ce genre-là, mon Dieu. Bon les amis, je ne peux pas tout filmer. Alors évidemment, je n'ose pas parler, hein. Je suis dans un musée, il y a du monde. Je vous fais voir un peu ce que je peux.
Regardez, c'est sympa. Là, on vous propose de faire des collages sur des supports comme ceci. Là. Prenez des petites découpes qui ont été préparées et on fait des collages. Un collage à l'après-vert. Choisir une grande image et ensuite coller 2 ou 3 éléments dessus. Comme ça. Des gens qui ont déjà fait ça et qui ont suspendu leurs œuvres sur la maison de prévert. Hop. Hop, je vous fais voir. Vous voyez ? Il y en a une que je trouve pas mal. Celle-là. Je la trouve pas mal. Voilà. Après le succès extraordinaire de Paroles, c'est la naissance de sa fille Michèle, dite Minette. Mais 1946, c'est aussi la fin du duo Carnet-Prévert, après le cinglant échec des Portes de la Nuit. À partir de cette date, et jusqu'à sa mort, Prévert va continuer à nourrir son rapport intime aux images, mais autrement. D'une part, il va publier de nombreux livres en collaboration avec divers artistes, notamment les photographes Hilla et Isis, mais aussi avec Picasso, Miro, et les illustrateurs Elsa Henriquez, André François et Jacqueline Duhem. C'est aussi à cette époque qu'il va commencer à s'adonner à une nouvelle passion, le collage. Je cherche une histoire peut-être symbolique. Autrement, les gens disent aussi que c'est surréaliste. C'était l'époque où on n'est plus près du surréalisme que du symbolisme, bien sûr. Voilà, le surréalisme est merveilleux. Mais vous trouvez d'abord le thème et vous cherchez les documents, ensuite vous faites avec les documents que vous avez trouvé. Non, je trouve par exemple une fois, j'ai trouvé à la fin de la ferraille un promo d'un beau se présenter la mer et la lune. Bon, pour me peut-être méprisé par les esthètes, que j'ai gardé. Jacques Prévert décide de s'installer le plus clair de son temps à Aumonville-la-Petite, qu'il connaissait et aimait depuis les années 30, et où son vieux compagnon Alexandre Romer avait acheté une maison récemment. C'est Madame Legendre, dite Nénette, qui s'occupa du ménage de la maison et fut le témoin privilégié des dernières années de Jacques Prévert. Alors, j'arrivais, je préparais le petit déjeuner et je remontais le petit déjeuner au lit. Jacques, le matin, il aimait bien travailler un petit peu. Après son petit déjeuner, il se levait assez vite après le petit déjeuner. Et il venait à son atelier. Parce que cette pièce était la pièce où ils ont pratiquement vécu. Le rez-de-chaussée, c'était quand ils avaient quelqu'un pour prendre l'apéritif, par exemple, et puis pour manger. C'était uniquement pour ça. Et quand il travaillait, comment ça se passait un peu la vie dans la maison? Ça va, quand il travaillait, il écrivait, ou il découpait pour faire ses collages et tout. Hein. Alors quand je faisais son bureau, bien sûr, il y avait tous ces brouillons dans cette corbeille et tout ça, tous ces brouillons par terre, tout autour de la corbeille aussi. Alors bon, il y avait certains jours où il ne fallait pas toucher à ces brouillons parce qu'il pouvait en récupérer, ça pouvait lui servir. D'autres jours, il fallait tout brûler, il ne fallait rien laisser. Il m'a téléphoné, il m'a dit, tu sais, il était un déjà à Chabot, et il m'a dit, à côté de Chabot, tu sais, je suis très malade. Ben, j'ai dit, oui, mais tu as déjà été malade, puis tu as guéri, ça va s'arranger. Il me dit, non, cette fois-là, ça ne va pas s'arranger. Alors, tu sais pas, il me dit, tu devrais venir me voir beaucoup plus souvent parce que bientôt tu ne me verras plus. Et ça m'a fait un mal, le chien, quand j'ai entendu ça au téléphone, évidemment, j'y étais. Mais il était très conscient que c'était fini, il ne voulait pas qu'on le perde, ça il ne voulait pas qu'on le perde. Je disais, bonjour Jean, je suis entré déjà. Personne ne m'a prié d'entrer dans ma 71e année. Personne ne m'a dit non plus quand la porte sera fermée. Alors
patience. J'ouvre la fenêtre. Et je vois ma santé, la santé, les amis. Bon, ben voilà, je viens de sortir de cette petite visite du musée de Prévert avec cette diffusion du petit film là d'une demi-heure que j'ai filmé en intégralité, donc je sais pas du tout ce que je vais en faire, si je vais vous la proposer, on verra. Enfin bon, voilà. Toujours est-il que c'était un moment quand même émouvant. Émouvant parce que bon, Prévert, voilà, beaucoup connaissent. On a entendu parler, le poète, l'artiste. Mais vous voyez, je découvre que c'était un poète, évidemment, un écrivain, mais aussi un cinéaste. Et puis qu'il a fait aussi des œuvres en collage. Donc je captais pas moi il avait fait du collage, donc c'était marrant. Enfin vous voyez sur la vidéo là, à un moment donné je vous en parle, on est dans son atelier en haut là, c'est sympa à voir. Et on nous propose de faire des collages à la Prévert. Sur un support, sur une image de fond, faire des trucs délirants avec d'autres images qui ont été découpées et que vous collez sur l'image de fond. Donc moi je l'ai pas fait, mais il y en a qui l'ont fait, ça donne des trucs marrants des fois. En tout cas, le jardin était magnifique aussi. La maison est superbe, bon c'est entretenu évidemment, c'est un musée donc. Mais c'était quand même bien beau. Voilà, allez maintenant pour moi ça va être essayer d'aller faire 2-3 courses. Et puis je vais essayer de retourner sur ce petit spot de rêve là au bord de la mer. Allez, je vous tiens au courant.